Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. On va regarder aujourd'hui comment est-ce que je peux, en tant qu'enseignant, corriger un devoir qui a été remis par mon élève. Donc, j'ai ici un devoir dans mon thème rédaction et lorsque je clique là-dessus, je vois bien qu'il y a un élève qui a déjà remis donc sa rédaction concernant ici l'histoire de la Belgique. Donc, je vais cliquer sur afficher le devoir pour en savoir un peu plus. Ici, sur le côté, nous pouvons voir en fait tous les élèves. Là, pour le moment, je n'ai qu'un seul élève qui a soumis, donc je n'ai qu'un seul nom qui apparaît ici. Si je veux sélectionner tous les élèves, je peux le faire en cochant cette case. Si je veux sélectionner tous les élèves qui ont remis un devoir, il suffira de cocher la section remis. Pourquoi est-ce que c'est intéressant? Lorsque vous cochez cette case, par exemple, je pourrais éventuellement envoyer un email à tous les élèves qui sont concernés par ce que je viens de cocher. Donc ça, c'est déjà une première fonctionnalité que vous pouvez faire lorsque vous affichez le devoir. Ici, je veux regarder donc le devoir remis par l'élève qui s'appelle Casey. Donc, je vais cliquer ici et je vois bien que Casey, elle a remis ici sa rédaction et je peux accéder à sa rédaction en cliquant sur le document Google qui est juste là. Comme vous voyez, un nouvel onglet va s'ouvrir et nous retrouvons ici un document Google avec les mêmes fonctionnalités qu'un document Google habituel, on va dire. OK? Donc, nous pouvons voir ici la rédaction faite par l'élève. Moi, en tant que professeur, je peux faire plusieurs choses. Je peux par exemple ajouter un commentaire. Donc, on va dire que si ici il y a une faute, je peux cliquer ici pour ajouter un commentaire. Voilà. OK. Du coup, je peux ajouter autant de commentaires que je veux. Pour ajouter un commentaire, vous venez de voir comment on fait. On sélectionne soit un mot, une phrase ou bien tout un paragraphe et on clique sur la bulle qui est juste là pour ajouter un commentaire et j'ajoute le commentaire. D'accord? Ici, sur le côté, je peux voir l'archive de tous les commentaires. Si vous souhaitez faire des modifications dans un mode de suggestion, vous pouvez le faire en cliquant sur l'icône qui est juste là et en cliquant dans Suggestions. Tout ce que vous ferez maintenant, donc toute modification, sera en fait tracée. Donc, si je supprime ce mot, on va le voir que j'ai supprimé. Si j'ajoute une phrase, vous voyez, il y a la phrase qui est ajoutée, ce qui permet vraiment de voir de façon claire ce que vous venez de faire comme modification. Une autre chose que vous pouvez faire ici sur le côté, c'est d'attribuer une note. Donc, je peux donner ici une note de 80 sur 100. Si je pense que ça n'équivaut pas à une note sur 100, mais plutôt à une note sur 80, eh bien, je peux changer le total des points et indiquer qu'il s'agit d'une note sur 80. Et dans ce cas-ci, mon élève a 80 sur 80. Je peux ajouter des commentaires privés. Ici, il n'y a que l'élève qui verra le commentaire qui est relié à donc son travail, à sa rédaction ici. Alors, en tant que prof, je peux choisir de soit rendre ce devoir ou rendre plusieurs devoirs. Et ça, c'est dans le cas où vous voulez rendre plusieurs devoirs d'un coup. OK? Lorsqu'on rend le devoir, qu'est-ce qui va se passer? L'élève va pouvoir recevoir en fait sa note. D'accord? Donc, faites bien attention à quand vous rendez le travail car les notes seront du coup visibles. Si vous souhaitez passer d'un élève à l'autre, vous pouvez le faire en cliquant simplement ici et vous pourrez trier par nom. Évidemment, ici, je n'ai qu'un seul élève, donc c'est différent, mais vous pourrez naviguer à travers les élèves ou bien ici en cliquant sur les flèches. Et une fois que vous avez terminé, eh bien, vous pouvez fermer l'onglet et puis vous revenez ici sur cette page.
Vous verrez que la note a bien été synchronisée ici, 80 sur 80, et le commentaire que j'ai mis, le commentaire privé, est repris ici également pour avoir une vue globale. Alors, je veux quand même vous montrer quelque chose. Il y a une section dans la plateforme Classroom qui vous permet en tant qu'enseignant de voir tout ce qui vous reste encore à corriger et ce que vous avez déjà corrigé. Alors, il faut venir ici au niveau du menu et ici, cliquer sur cette section à faire. Là, vous voyez donc qu'il y a un onglet à corriger et puis corriger. Donc, je vais revenir ici au niveau de la rédaction sur les devoirs de la royauté en Belgique. C'est ce que je venais de noter. Vous voyez ici que j'ai bien noté mon élève. Eh bien, je peux cliquer sur les 3 petits points et marquer comme noté et corrigé. D'accord? Pareil, j'avais vu un autre. Voilà ici, noté. Donc, ça, c'est bon. Je peux marquer comme corrigé. Et du coup, quand je viens ici dans la section corriger, eh bien, je vois maintenant les cours qui viennent d'être corrigés et qui est du coup archivé pour moi. Je n'ai plus ça à faire. Ça va vous permettre de mieux vous organiser et mieux vous structurer. OK? En cliquant sur Agenda, vous pourrez voir les deadlines des devoirs que vous avez donc demandé aux élèves de faire. Donc ça peut également vous aider dans votre organisation en tant qu'enseignant. Voilà, dans cette vidéo, nous avons donc appris comment corriger un devoir et comment regarder où est ma liste de devoirs à corriger. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous. Bonne journée!